Bonjour mesdames et messieurs, cela dépend d'où vous êtes. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Alléluia. Qu'il vous fortifie. Soyez forts. Demeurez fermes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous savons que notre Seigneur viendra bientôt. Alléluia. Et qu'avec lui, nous serons consolés. Soyez fortifiés vraiment, vous qui passez par des moments de tribulation, de difficultés. Alléluia. Fortifiez-vous. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vraiment vous soutienne dans toutes vos afflictions. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons encore en ce jour terminer sur ce message concernant le règne de Dieu ou le royaume. Nous avons longuement parlé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons terminer en ce qui concerne le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons terminer sur ce thème. Qu'on appelle quel thème je peux donner? Le règne éternel et le règne millénaire de Jésus-Christ de Nazareth. Le règne millénaire et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons commencer d'abord par le règne éternel qui était déjà prophétisé. Alléluia. Il y a des psaumes, il y a des passages qui parlaient déjà du règne éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons tomber après dans le règne millénaire de Christ. Alléluia. Et nous allons fermer ce paragraphe en ce qui concerne le règne de Christ. C'était un thème très vaste. Alléluia. Et passer à un autre message. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, sachez que le Messie, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua en hébreu, Alléluia, qui était traduit par, qui veut dire le salut, Alléluia, en grec, et qui veut dire aussi la délivrance, la victoire, la guérison, la restauration, tout ce que vous pouvez dire. Alléluia. Et nous avons aussi le Messie. Alléluia. Donc, déjà par le nom de Jésus-Christ, nous voyons qu'il était venu pour donner non seulement, alléluia, la délivrance, la restauration au peuple d'Israël par le Mashiach, le Messie, dont ils attendaient, mais déjà sa première appellation, c'est le salut. Dieu est salut. Donc, il est venu pour donner le salut par le nom. Voilà pourquoi c'est le seul nom qui nous fut donné par lequel nous devons passer pour être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Alléluia. Pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, c'est le seul nom qui fut donné parce que son nom est salut. Et quand tu as le salut en Christ, tu as automatiquement la délivrance, tu as automatiquement la restauration, tu as automatiquement la victoire, tu as automatiquement le bien-être. Alléluia. Donc, frère, vous devez savoir cela. Que si vous dites que vous avez le salut en Christ, toutes ces choses doivent vous accompagner. On n'a pas besoin de faire qu'on appelle des gymnastiques pour vous dire que tu as besoin, tu dois être délivré, tu dois être... Automatiquement, qui parle de salut, c'est un package. Dans le salut, lorsque tu dis que tu as Jésus-Christ en toi, que tu as le salut, automatiquement, que ce soit la victoire, la délivrance, le bien-être, tout cela doit t'accompagner. Alléluia. Et donc, le nom déjà de Jésus, et qu'on appelle, s'applique à toute l'humanité entière. Il est venu par ce nom-là pour donner le salut à l'humanité. Et pour avoir le salut, il faut seulement passer par Yeshua. Alléluia. Et après Yeshua, il y a Mashiach. Donc, maintenant, on nous parle du Messie. Alléluia. Et ça veut dire simplement le oint. Alléluia. Et voilà pourquoi quand Jésus vient, quand il commence son règne, et pour votre information, le règne de Jésus, tout à l'heure nous en parlerons, commence à partir de la résurrection. Le règne éternel de Jésus-Christ commence à partir de sa résurrection. On va lire plusieurs passages qui nous disent qu'il avait un règne éternel. Et son règne commence à partir de la résurrection. Le règne, on avait vu le règne de Dieu. Déjà avant même la loi, pendant la loi, on avait vu le règne de Dieu alléluia, qui était dans le ciel, qui régnait sur toutes choses. Mais on parle du règne de Dieu, le règne éternel et universel de Dieu qui vient sur terre. Et ce règne-là commence à partir de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nom Mashiach, le Messie. Alléluia. Alléluia. Qui est le Messie? Et en grec, Christ. Si vous voulez, Christos, si vous voulez. Alléluia.
Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc maintenant il est le roi. Non seulement il porte le nom de Jésus pour le salut de l'humanité, mais il porte le nom du Messie, du roi. Alléluia. Pourquoi, chers frères et sœurs? Pour Israël qui attendait ce Messie. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, quand il commence, quand il vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, quand il ouvre, vous pouvez voir dans le livre de Luc 4, quand il ouvre, alléluia, qu'on appelle le Pentateuque, alléluia, il tombe automatiquement sur le passage de Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. C'était lui le oint. Et quand on parlait du oint, on parlait aussi de, alléluia, de qu'on appelle du roi, qui était de la lignée de David, qui devait régner et libérer le peuple. Alléluia. C'était déjà dit, c'était déjà prophétisé. Donc, il a un règne éternel. Vous devez comprendre. Donc, le Messie, c'était le Messie tant entendu d'Israël, que Israël attendait parce que c'était déjà prophétisé. On va voir des passages. Mais il vient non seulement avec le nom du Messie, mais il vient aussi avec le nom de Christ. Et Christ, de Jésus, de Yoshua, qui est le salut, pour donner le salut à l'humanité, mais il vient aussi comme Messie, le roi, alléluia, pour délivrer aussi le peuple d'Israël. Et, pour votre information, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, alléluia, nous l'avons vu, on va le voir tout à l'heure si vous voulez dans le livre de Genèse 49, avec la bénédiction de Jacob, vous allez voir que, chers frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas reconnu son Messie. Ils n'ont pas reconnu le Messie qui devait leur envoyer la restauration, qui devait leur envoyer la délivrance, qui devait leur envoyer la guérison. Chers frères et sœurs, comprenez-vous pourquoi, lorsque les apôtres ont su que Jésus-Christ était le Messie, ils ont cru en même temps que la restauration était là. Ils ont cru en même temps que la délivrance était là. Vous voyez la réaction de Pierre et des autres apôtres, parce qu'ils avaient connu ce Messie dont avaient parlé tous les prophètes, les écrits, la loi. Donc pour eux, c'est-à-dire avec Jésus qui était déjà annoncé d'avance, donc c'est-à-dire qu'au temps de Jésus, tout devait être restauré. Parce qu'ils connaissaient la loi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, mais tu es ce Messie-là qui doit venir, ou on doit attendre un autre? Parce que tu es venu, mais on ne voit rien. Alléluia. Mais Jean-Baptiste a oublié que le Messie était d'abord un oint. Voilà pourquoi il dit, allez-y dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Alléluia. Il parle maintenant des miracles qu'il accomplissait à l'instant. Parce que c'était un oint. Alléluia. Donc les disciples, voilà pourquoi, quand Jésus annonce sa mort, alléluia, ils ne pouvaient pas comprendre. Pierre ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il n'avait pas lu Ésaïe 53. Et pour eux, ils ne pensaient pas que le Messie pouvait passer à la croix. Est-ce que vous arrivez à comprendre toute cette histoire biblique aujourd'hui, chers frères et sœurs? Parce que le Messie devait envoyer la guérison, la restauration, mais il ne pensait pas, il ne savait pas que cette restauration-là arrivait à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme le peuple d'Israël n'a pas reconnu son Messie, alors que va faire l'Antichrist? L'Antichrist va venir, et voilà pourquoi quand l'Antichrist vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussi avec des miracles mensongers, avec des délivrances mensongères, avec la puissance occulte, jusqu'à faire descendre le feu du ciel, à faire des miracles pas possibles pour impacter, pour qu'on appelle, il va impacter l'humanité par tous ces miracles, par cette restauration mensongère. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Et c'est ça ce sont ces choses-là qui vont séduire le peuple d'Israël, parce qu'ils vont voir en cet antichrist-là, chers frères et sœurs, alléluia, le Messie, le Christ. Parce que pour eux, le Messie qui venait allant amener non seulement la restauration, et qu'on appelle dans le pays d'Israël, rassembler le pays d'Israël, amener la restauration, que ce soit économique, que ce soit dans tous les secteurs. Alléluia. Il va même rétablir, alléluia, le culte. Alléluia. Pendant 3 ans et demi. Donc, Israël va penser que l'Antichrist, c'est le Messie qu'ils attendaient. Alors qu'ils ne savent pas que Jésus est déjà passé. Voilà pourquoi l'Antichrist ne vient pas tout simplement avec de belles paroles. Mais il vient tout simplement avec la puissance, la démonstration. Pourquoi? Parce que c'était déjà écrit, comme nous l'avons vu, comme Psaume 35,
que quand le Messie va venir, il va faire des miracles pas possibles. Voilà pourquoi le premier message de Jésus, quand il commence, après qu'il soit tenté, lorsqu'il arrive dans le temple, alléluia, dans la synagogue, il déroule, qu'on appelle le Pentateuque ou par les parchemins, il tombe sur Ésaïe 61. Le Seigneur m'a oint. Alléluia. Vous connaissez ça, Ésaïe 61. À partir du verset 1. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, c'est dans cette même optique que va venir l'Antichrist, et il va commencer aussi à se prendre comme étant le oint. Voilà pourquoi je dis, l'Antichrist doit sortir d'Israël. Pour qu'Israël puisse croire qu'il est vraiment, chers frères et sœurs, le Messie. Et quand nous prenons, on va aller rapidement dans le livre de Genèse 49, Genèse 49, que je cherche rapidement. Alléluia. Bon, je suis là, ok, Judas, à partir du verset 9. Judas est un jeune lion, il revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignant point de Judas, ni le bâton de souveraineté d'entre ses fils, jusqu'à ce que vienne le repos, ou le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, alléluia. Ainsi, tout ça, ce sont les caractéristiques de Jésus-Christ, de Nazareth. Et quand on prend à partir du verset 16, on nous parle des dents. La tribu des dents. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Et d'après Irénée, un père de l'église, un descendant de Polycarpe, alléluia, qu'on appelle de Jean, alléluia, d'Éphèse, le dernier apôtre. Donc, il disait que l'Antichrist va sortir de la tribu des dents. Parce que aussi, dans la prophétie de Jacob, il dit dedans va sortir un serpent. Il est une vipère. Donc, lui, Irénée, dit que c'est dedans que va sortir l'Antichrist. Alléluia. Dans tous les cas, frères, pour que Israël reconnaisse l'Antichrist comme étant, chers frères et sœurs, le Messie, il doit provenir d'Israël. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Pour que Israël, quand on disait même que Jésus-Christ, le Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il peut venir quelque chose du bon de Nazareth? Comprenez? Donc, pourquoi? Parce que Nazareth était à l'extrême nord, au septentrion. Donc, ils ne croyaient pas parce que Nazareth était une petite boutade là, ténébreuse, un petit village. Donc, ils n'ont pas cru en Jésus. Donc, sachez que l'Antichrist va venir peut-être de Judée, Alléluia. Parce qu'on dit qu'il est de la lignée, il sera de la lignée de David. Donc, sachez que l'Antichrist sûrement viendra de Juda. Pour que le peuple d'Israël puisse croire en lui. Voilà. Parce on va voir les prophéties qui ont été dites, les prophéties dites en ce qui concerne le Messie qui devait venir. Il devait être, alléluia, nous allons aller d'abord même avec Nathan. Donc, on va commencer par d'abord parler du règne éternel de Christ avant d'arriver dans, qu'on appelle dans le règne millénaire, chers frères et sœurs. Donc, ça c'est l'introduction. Nous allons commencer d'abord, on parle d'abord, alléluia, du règne éternel du Christ. Et d'où part alléluia, d'où part déjà cette promesse, alléluia, de Dieu, alléluia, à David. On le prend dans le livre de 2 Samuel 7, à partir du verset 12. Déjà pour le contexte, on voit que Dieu donne du repos à David, et David veut bâtir une maison pour Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire tout le livre de 2 Samuel 7. Alléluia. Et que dit Dieu? Et il en parle à Nathan, le prophète. Nathan lui a dit, oui, c'est une bonne chose. Commence. Et la Bible nous dit que dans la même nuit, Dieu s'est révélé à Nathan pour dire, non. Il ne faut pas lui dire de commencer. Va dire ce que moi je t'ai dit à David. Alléluia. Voilà. Nathan était un homme, un prophète, mais il a agi parce qu'il pensait que c'était une bonne chose. Mais Dieu s'est révélé à Nathan la nuit et il lui dit, va dire à David ceci. Et il commence à parler. Mais ce qui me préoccupe, c'est le verset 12 de 2 Samuel 7. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est Nathan qui parle maintenant à David, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia.
Vous voyez, chers frères et sœurs, et de là, beaucoup de fois, pensent qu'on fait allusion à Salomon. Non. Mais il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth qui était descendant de David. On ne parle pas de Salomon ici. L'accomplissement de cette promesse parle de Jésus-Christ de Nazareth qui était de la lignée de David de la tribu de Juda par Joseph. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc voilà les premières promesses déjà que nous avons. Et on nous dit ici qu'il aura un règne pour toujours, pour l'éternité. Chers frères et sœurs. Donc, mesdames et messieurs, voyons maintenant l'accomplissement. Alléluia, de la promesse faite à David. Et je vais mentionner quelque chose. La promesse de la venue du Messie, alléluia, de la descendance, c'était pas une promesse seulement faite à David, mais c'était aussi une promesse faite, alléluia, qu'on appelle à Abraham. Dieu avait dit à la descendance, à Abraham, que de sa descendance sortira un roi, alléluia, qui allait régner. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez voir ça aussi dans le livre de Galates 3, à partir du verset 15 à 18. Donc, c'était une promesse aussi à Abraham, parlant de sa descendance. Donc, voyons l'accomplissement maintenant, alléluia, de la promesse faite à David. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Nous n'allons pas prendre trop de passages. Mais prenons dans le livre de Luc pour voir l'accomplissement. Luc, alléluia. Luc 1, à partir du verset 30. L'ange dit, on parle de Gabriel qui rend visite à Marie. L'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Vous avez vu? Alors qu'il avait dit par la bouche de Nathan, que de lui sortira, alléluia, de sa descendance, alléluia, sortira quelqu'un qui va régner éternellement. Alléluia, donc on continue. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Waouh, quelle grande promesse. Ça, c'est l'accomplissement. Et ça, c'est Jean-Baptiste, pardon, c'est, alléluia, l'ange Gabriel qui dit cela, alléluia, à Marie. Jésus-Christ régnera éternellement. Et il va s'asseoir où? Sur le trône de David. Alléluia. Et continuons juste à côté. Luc 1. Et maintenant un autre homme va prophétiser. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alléluia. Luc 1. À partir du verset, alléluia, 70. Alléluia. À partir du verset 67 pour mieux comprendre. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. Il y a tellement de passages qui parlent, alléluia, de cela. Jérémie 23. Verset 5, Psaume 120, 32. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5 que nous allons lire tout à l'heure. Alléluia. Acte 3, verset 21, Romains 1, verset 2. Donc on va lire quelques passages tout à l'heure. Alléluia. Par la bouche de ces saints prophètes, un sauveur qui nous délivre de nos dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main, alléluia, de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Retenez bien la sainteté, la justice et la paix. Voici ce qui va caractériser le royaume millénaire. Alléluia. La sainteté, et qu'on appelle la justice et la paix, et aussi la louange. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va arriver à là tout à l'heure. Donc, Jésus-Christ, il devait, qu'on appelle, être celui qui devait s'asseoir sur le trône de David. Alléluia. Et ici, il précise aussi que cette promesse a été faite aussi à Abraham.
Chers frères et sœurs, si vous voulez, prenons encore Acte. Alléluia. Acte 3, à partir du verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rafraîchissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a encore deux passages qui parlent des promesses en ce qui concerne le règne de Dieu. Romains 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Chers frères et sœurs, et je vous donnerai les passages pour vous montrer que la résurrection de Jésus-Christ, c'est à partir de la résurrection de Jésus-Christ que commence, chers frères et sœurs, le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs, durant le millénium, quand Jésus va venir régner de façon physique sur terre, beaucoup se posent la question, est-ce que Jésus sera pendant le millénium? Alléluia. Beaucoup se disent que ce sera David qui sera là. Je vous dis, détrompez-vous, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth s'assiera sur le trône de Dieu et qui sera établi à Jérusalem. Et le roi David sera son assistant. Le roi David sera là lors du millénium, mais il sera l'assistant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va s'asseoir sur le trône, on n'a pas dit le trône de David sera éternel. Celui qui va s'asseoir, il y aura un trône, il y aura qu'on appelle un gouvernement éternel, une domination éternelle. Mais on ne parle plus de David. David sera bien là lors du millénium, mais il sera comme l'assistant. Mais celui qui va régner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez voir ça dans le livre de Jérémie 30, verset 9, Ézéchiel 37, à partir du verset 24 à 25, chers frères et sœurs. Et regardez par exemple, pour que nous puissions continuer, alléluia. Prenez par exemple comme ça le livre de Matthieu 25, Matthieu 25, à partir du verset 32, Matthieu 25 à partir du verset 32, que nous dit la parole, à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Confirme le berger, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Alléluia. Donc, Jésus-Christ de Nazareth sera assis sur le trône de David. David sera son assistant. David sera là, mais c'est Jésus-Christ qui va régner. Alléluia. Et terminons en ce qui concerne le règne éternel de Christ et des promesses en ce qui concerne David. Prenons dans le livre de Ésaïe 9 que vous connaissez beaucoup. Ésaïe 9 à partir du verset 5. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel ou Père à jamais, et prince de la paix. Alléluia. Et sa souveraineté, il étendra sa souveraineté et il instaura la paix qui durera à toujours, au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ sera assis sur le trône de David. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ici, on va parler rapidement d'une situation, chers frères et sœurs. C'est que ici, on voit Ésaïe qui donne les caractéristiques, alléluia, de ce Dieu merveilleux. Il énumère 4 titres qui sont composés, alléluia, qu'on appelle chacun de deux thèmes, alléluia. Qu'on appelle le premier titre que nous voyons aussi, il dit, alléluia, de cet enfant-là, d'abord qui sera appelé un fils, alléluia, qui veut dire qu'il sera descendant, héritier du trône, alléluia, qui était donné, qu'on appelle donné au peuple pour exercer
la royauté sur lui. Alléluia. Selon la promesse faite à David. On a lu tout à l'heure. Alléluia. Vous pouvez voir 2 Samuel 7 à partir du verset 12 que nous avons lu. Psaume 2 à partir du verset 7. Et nous avons lu aussi Luc 1 à partir du verset 32. Alléluia. Donc, c'est un enfant royal. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Qu'on voit dans le livre de Ésaïe 7 à partir du verset 14. Donc, il énumère 4 titres. Le premier titre que nous voyons, cet enfant-là, ce Messie, alléluia, il sera appelé merveilleux conseiller. Il a 4 titres, mais composés chacun d'eux, alléluia, de 2 thèmes. Alléluia. Il parle de merveilleux conseiller. Et là, on veut parler du règne millénaire. Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle du merveilleux conseiller? L'enfant qui va naître, il va disposer d'une sagesse extraordinaire pour l'exercice de la royauté. Alléluia. Vous voyez, il sera comme un nouveau Salomon. Vous avez vu, on a dit que de David va sortir quelqu'un, alléluia, et on a vu que c'est Salomon qui a bâti. Voilà pourquoi je vous dis que le règne millénaire, le règne de Salomon, c'est une image du règne millénaire. Chers frères et sœurs. Et on nous dit, il sera appelé merveilleux conseiller. En parlant de merveilleux conseiller, on fait allusion à la sagesse qui va le caractériser. Alléluia. Et on voit que Salomon était quelqu'un qui était rempli de sagesse. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alléluia. Donc, Jésus-Christ sera rempli de sagesse pour diriger, alléluia, son royaume, dans l'exercice de ce royaume. Alléluia. Comme un nouveau Salomon. Encore plus glorieux. Et on le voit. L'esprit dont il bénéficie. Et nous voyons dans le livre de Ésaïe 11, que vous connaissez, à partir du verset 2, si vous voulez, Ésaïe 11 que vous connaissez. Un amour poussera sur le tronc d'Isaïe. Alléluia. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Ici, on parle de Jésus. Isaïe était le père de David. On parle ici, et le titre ici, on parle le roi et le règne à venir. C'est ça le titre ici. De Ésaïe 11. Donc, le roi et le règne à venir, voici le titre. Donc, on dit, un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ le rejeton de David. Alléluia. Vous comprenez? Le rejeton naîtra de ses racines et il portera des fruits. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Jésus même a dit qu'on appelle Ésaïe 61. L'esprit de Dieu est sur moi. Et l'esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attachera à lui. Son plaisir sera obéi à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences. Alléluia, ainsi de suite. Donc, on parle de ces esprits de Dieu. Donc, le premier thème que nous voyons ici, merveilleux conseiller, parle de la sagesse dont sera doté, alléluia, de la connaissance dont sera doté Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir, alléluia, diriger le peuple de Dieu durant son règne millénaire. Et vous pouvez voir ça dans le livre de Ésaïe 28. On va beaucoup lire. Ésaïe 28 à partir du verset 29. À partir du verset 29. On nous dit, tout cela vient de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Son plan est merveilleux. Vous avez compris, on l'appellera merveilleux conseiller. Son plan est merveilleux. Sa sagesse est immense. Donc, notre Seigneur Jésus a une sagesse immense. Chers frères et sœurs. Donc, voici une des caractéristiques du règne du Jésus-Christ, de son règne à venir. Il sera doté de sagesse terrible. Alléluia. Le deuxième aspect que nous voyons ici, il dit quoi? On l'appellera Dieu fort. N'est-ce pas? Je prends une autre version. Nous sommes dans, alléluia, Ésaïe. Je prends une deuxième version rapidement. Permettez-moi. Ésaïe, combien? 9. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination ou le règne, alléluia, l'autorité reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller. Ici, on nous parle de merveilleux conseiller. Dieu puissant. Ici, ils ont mis Dieu fort. Voici le deuxième aspect. Et c'est toujours composé, alléluia, de 2 thèmes. Ici, c'est merveilleux conseiller. Ici, on parle de Dieu puissant ou Dieu fort. Frère, ici, on voit l'affirmation de la divinité du Messie. Alléluia. De la divinité du Messie. Alléluia. Voilà. Donc, personne ne pouvait porter le titre de Dieu. Bon, c'est vrai que,
Alléluia. L'expression Dieu ici fait comprendre que ce Dieu-là, il est divin. Il est Dieu. Ça nous fait comprendre que, pardon, Jésus-Christ est Dieu et qu'il est puissant. Il est puissant. Donc, son règne sera accompagné de puissance. Chers frères et sœurs. Alléluia. Une autre caractéristique, on lui dit qu'il sera, on l'appellera Père éternel ou bien Père à jamais. On sait que le nom, quand on parle de Père, chers frères et sœurs, tous les rois s'appelaient Père. Vous pouvez voir Saül, David qui appelle Saül comme Père. Vous pouvez voir aussi, et qu'on appelle dans le livre de 2 Rois 5, on voit aussi avec Naaman, ses disciples l'appelaient aussi Père. Alléluia. Mais, alléluia, quand on parle de Père ici, on nous, Père éternel ou même Père à jamais, on veut nous dire que son règne sera sans fin. Alléluia. Son règne sera éternel. Dans le livre de Ésaïe 9, seul Ésaïe a cette révélation. Alléluia. Et on nous parle du prince de la paix. Alléluia. Voilà. Non seulement on nous voit comme le nouveau Salomon, parce que du temps de Salomon, il y avait une restauration. Donc Jésus-Christ, alléluia, va amener une paix, il va instaurer une paix durable durant son règne. Et on a vu tout à l'heure dans le livre, alléluia, de Ésaïe 11, à partir du verset 5 à 9. Donc, il va envoyer un règne. Nous allons le voir. C'est vrai que, quand nous lisons Luc, alléluia, alléluia, nous allons, vous pouvez lire Luc 12, c'est 49, il dit, je suis venu jeter du feu sur la terre. Alléluia. Et que j'ai à désirer s'il est, le feu est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. Et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre son père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alléluia. Donc, déjà par l'évangile, qui est une épée, l'épée vient mettre la division de nos jours. Par l'évangile. On parle de l'évangile. À cause de l'évangile, des familles seront divisées. Et Jésus même le dit, il n'est pas venu envoyer la paix sur la terre. Quand je vois des gens qui disent, non, la paix, c'est parce que vous ne prêchez pas l'évangile. Si vous prêchez l'évangile comme il se doit, vous n'aurez jamais la paix sur terre. Oui, si vous prêchez l'évangile sur la terre comme il se doit, comme les apôtres, vous n'aurez jamais la paix sur terre. Alléluia. Oui, soyons en paix avec tous, comme Paul le dit. Alléluia. Mais là, Paul même qui l'a dit là, chers frères et sœurs, il est mort à cause de la vérité de l'évangile. Donc Jésus-Christ, à cause de l'évangile, n'est pas venu amener la paix. Quand je vois des prophètes, des pasteurs, des révérends aujourd'hui qui parlent de la paix, quel évangile vous prêchez? Parce que si vous prêchez l'évangile véritable, vous ne serez jamais en paix. Alléluia. Voilà. Et on sait que c'est à partir du règne millénaire que Jésus-Christ va envoyer, va restaurer la paix. Alléluia. Vous voyez? C'est à partir de là que Jésus-Christ va amener la paix. Lui-même, il dit, quand les gens vont dire paix et sûreté, c'est là que tout va commencer. Donc, c'est une fausse paix que vous amenez dans vos églises, dans vos dénominations, vos congrégations. C'est une fausse paix. Si dans ce monde, alléluia, lui-même, il le dit dans le livre de Luc 21, nous serons haïs à cause de tout le monde, trahis, menés devant les tribunaux, à cause de la parole de Dieu. Mais si vous, on ne voit pas aujourd'hui des chrétiens menés devant les tribunaux, on ne voit pas des chrétiens être maltraités, persécutés, c'est que l'évangile a un problème. L'église, l'évangile n'a pas de problème, mais ceux qui annoncent l'évangile ont un problème. C'est que le véritable évangile n'est pas prêché. Ça, c'est la vérité biblique. Chacun préfère se mettre là dans son coin, dans son, qu'ils appellent église, sur sa chaîne de télévision, parler de toutes sortes d'enseignements, comment réussir son mariage, comment réussir sa vie. On nous parle du développement personnel, mais personne ne prêche l'évangile qui amène à la souffrance. Ça, c'est la vérité biblique. Oui, ça fait du bien, ça restaure les familles, ça restaure les vies, ça... Frère, arrêtez. Et le temps des apôtres, est-ce qu'ils ne prêchaient pas ce que vous prêchez?
Ils ont vu cela, mais ils prêchaient d'autres choses. C'est vrai que Paul répondait qu'on appelle aux questions de certaines églises. Mais on voit la base du christianisme. Ils ont été tous persécutés, ils ont été martyrs, ils sont morts à cause de la vérité. Mais aujourd'hui, pour éviter la mort, pour éviter aujourd'hui les persécutions, chacun aujourd'hui s'est mis dans un coin. Moi, Dieu m'a appelé à ça. Soyez en paix avec les autorités. Soyez en paix partout que vous vivez. Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix sur la terre. L'évangile, si vous le prêchez dans toute son intégralité, vous n'aurez pas la paix sur la terre. Ou bien c'est moi, je lis mal ma Bible. Je vais même rester là. On va rester là avant de continuer. Alléluia. Luc 21. À partir du verset 12. Mais avant tout cela, on vous mettra les mains sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera même devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera parce que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'a pas dit que vous allez sauver vos milliards, votre prospérité. Vous allez sauver votre âme, chers frères et sœurs. Donc la persécution, ça fait partie de notre salut. Mais regardez, qui vous persécute? Quel évangile vous prêchez? Et puis vous n'êtes pas persécuté, vous êtes à l'aise sur vos chaînes de télévision. Et pour ne même pas avoir de persécution, on dit que nous, Dieu nous a donné tel message. On doit avoir la paix avec les gouvernants. Ou les gouvernants, on doit avoir la paix avec les autorités. Alléluia. Ils prêchent un évangile mort avec toutes sortes de paroles. Qui vous persécute? Cette parole-là s'applique à l'église. La paix sera instaurée lors du millénium. Mais pour l'instant, Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix. C'est quelle paix que prêche l'église? Quelle paix vous prêchez, église? Quelle paix? De quelle paix vous êtes en train de parler? Une paix de ce monde. Au lieu que vous soyez persécuté, vous avez de gros ventres, vous prospérez, vous roulez dans les grosses cylindrées. Voilà pourquoi il parle de paix. Et vous êtes en train de marcher avec ces occultistes, ces gouvernants, ces présidents, ces rois de ce monde. Comment ils vont vous amener devant les tribunaux? Comment ils vont vous juger? L'église est malade. Et on assiste de tout aujourd'hui sur le net. De belles paroles. Oh, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Les couples sont restaurés. Les vies sont bénies. Les frères, prêchons l'évangile du royaume. Je vous dis, c'est pas tout ce que je vois ici. Un grand homme de Dieu, pour moi, ça on définit un grand serviteur, un grand servant de Dieu à partir de ses souffrances. À partir de ses épreuves. À partir de ses difficultés. Oh Jésus, je tombe des nues. L'église est malade. Les chrétiens sont malades. Les pasteurs, tous, ils sont tous malades. Chacun vient prêcher un message qui passe bien. Oh, ça vous a fait du bien. Vous êtes restaurés. Oh, on nous a écrit, on a vu un retour. Ça fait du bien aux gens. C'est pas ça l'évangile. Voilà pourquoi la vérité n'est pas prêchée. Oh, Jésus, aie pitié de nous. La paix ne sera pas pour maintenant. Jésus-Christ va mettre la paix durable lors du millénium. Quand je parle de paix, je ne parle pas de violence aussi. Je ne parle pas de violence avec les âmes. On parle de la violence de l'évangile. Alléluia, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ah oui. Ah, sinon Jésus n'allait pas traiter des gens de race de vipères. Alléluia. Voilà. Ou de tombeaux blanchis. Aujourd'hui, tu dis que tu es un homosexuel. Aujourd'hui, on dit, ah, c'est une diffamation, c'est une injure, une insulte, on t'envoie en justice, convocation. Et les chrétiens, des chrétiens qui envoient même les frères même en justice. Mais il a dit aussi dans le livre de Luc 21, vos frères, vos chrétiens, mais ce sont eux-mêmes qui vont vous envoyer en justice aujourd'hui. L'église est malade. Vous êtes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Mon œil, j'ai mal. L'église est malade. Alléluia.
Et si nous lisons Ésaïe 9, à partir du verset 6, il est la conclusion de tout Ésaïe 5. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Au verset 6, on nous dit qu'il étendra sa souveraineté et instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce qui fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Donc vous voyez, frère, c'est la conclusion de tout le chapitre 5 de Ésaïe 9 à partir du verset 5. Alléluia. Donc, alléluia. Donc on parle de souveraineté ici, le thème souveraineté, on nous dit que sa souveraineté, c'est à la même racine que le prince de paix. Donc Jésus-Christ amènera la paix, va établir le droit et la justice à partir de la sagesse. Ça veut dire que le conseiller merveilleux, et alléluia, voilà, et la mention d'une royauté pour l'éternité. Alléluia, qui renvoie au Père éternel. Donc, il va avoir un règne éternel. Durant un règne, son règne éternel, le Père, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, par sa sagesse, alléluia, va établir la justice et la paix durant son règne millénaire. Chers frères et sœurs, tout ce qu'on a fait, tout c'est du tout, c'est pour vous montrer que c'était déjà annoncé que Jésus-Christ, tu vas avoir un règne éternel. Il devait s'asseoir sur le trône de David. Donc, lors du millénium, pour répondre à cette question, Jésus-Christ sera sur le trône de David. David sera là, mais comme assistant, mais c'est Jésus-Christ qui va régner. Alléluia. Donc, quand vous prenez Ésaïe 11, alléluia. Ésaïe, comme je le dis toujours, qui est appelé le 5e évangile, qui a beaucoup parlé de Christ, de tout le règne de Christ, alléluia, nous présente le chapitre 11 de son livre, en Ésaïe 11, comme le règne du Christ. Le règne du Christ, si vous voulez, du loin, alléluia, donc le règne du Christ, alléluia. Et quand vous prenez Zacharie 14, alléluia, dont nous allons revenir tout à l'heure, Zacharie présente son règne, ce règne-là, comme le règne de Dieu. Ésaïe parle du règne de Christ et Zacharie parle du règne de Dieu. Alors que nous savons que c'est Christ qui va régner lors du millénium. Mais lui, il nous dit ici que c'est le règne de Dieu. Alors qu'Ésaïe parle du règne de Christ. Vous dites simplement que Christ est Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons parler du règne millénaire. Alléluia. Et pour cela, nous partons dans le livre de Apocalypse 20. Alléluia. Apocalypse 20. Puis, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, alléluia, et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fuient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Continue un peu. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur les fronts et sur les mains. Il revient à la vie, et il régnait avec Christ. Vous avez vu? Il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fuient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux aux saints. Vous avez vu, on dit heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On ne va pas régner avec David, mais avec Christ pendant 1000 ans. Donc, chers frères et sœurs, quand on parle de 1000 ans, la période, on parle du millénium, ou de la période de 1000 ans du règne de Christ.
Alléluia. Donc, vous le voyez aussi, alléluia, on parle des temps de rafraîchissement dont nous avons lu tout à l'heure, dont l'apôtre Pierre a dit dans le livre des Actes 3, à partir du verset 12 à 26. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que après l'enlèvement, il va se passer il va avoir la grande tribulation. Alléluia. Donc, ce règne de 1000 ans sera précédé, alléluia, alléluia, d'un jugement terrible. Il y aura la grande tribulation. Il y aura aussi la guerre d'Armageddon. Alléluia. Et on voit ici dans le livre de Apocalypse 19, alléluia, à partir du verset 20, on nous dit la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Donc ici, on parle de la guerre d'Armageddon, lorsqu'ils vont crier vers celui qu'ils ont percé, comme nous dit Zacharie. Alléluia. Et Jésus-Christ va venir avec des anges, avec toute l'armée du ciel, avec les chrétiens qui ont été enlevés, et venus combattre, chers frères et sœurs. Et à partir de là, on voit que Satan sera lié pour 1000 ans. Alléluia. 1000 ans. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et comme nous l'avons lu la dernière fois, livre de 1 Corinthiens 15, que nous allons lire, à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis, sous ses pieds, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alléluia. Et j'ai essayé de vous dire la dernière fois, alléluia, que le dernier ennemi qui sera détruit, alléluia, ce sera la mort. On nous parle ici de résurrection d'abord. Alléluia. Christ est ressuscité. Et je vous ai dit que le règne de Christ commence à partir de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il y a plusieurs passages qui en parlent. Alléluia. Vous devez savoir que le règne sans fin de Christ a commencé à partir, alléluia, de sa résurrection. Acte 2, à partir du verset 30 à 36. Acte 13, à partir du verset 32 à 37. Et Romains 1, à partir du verset 4, nous parle de ce que je viens d'énumérer. Alléluia. Le règne sans fin de Christ a commencé à partir de sa résurrection, chers frères et sœurs. Et quand nous revenons à partir de Apocalypse 21, alléluia, on nous dit quoi à partir du verset 3? Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle du Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Chers frères, il sera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et quand nous prenons Apocalypse 20 tout à l'heure, Apocalypse 20, nous avons vu déjà à partir d'Apocalypse 19, à partir du verset 20, que la bête, alléluia, et le faux prophète, alléluia, ont été jetés, alléluia, dans le feu. Alléluia. Ils furent jetés tous deux vivants dans le temps de feu, dans de feu, à partir du verset de soufre 20. Apocalypse 19, verset 20. Et quand nous prenons Apocalypse 20, à partir du verset 14, on nous dit, et la mort, et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu, c'est la seconde mort, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc, c'est à partir de ce moment, à partir de maintenant, Apocalypse 21, que Jésus-Christ va donner maintenant le royaume au Père. Et nous voyons la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu. Bon, revenons en détail à partir de l'Apocalypse 20. Chers frères et sœurs,
Alléluia. On nous dit que pendant le règne millénaire, alléluia, et que Pierre appelle le rétablissement de toutes choses, alléluia, on verra que, je vous avais dit, hein, il y aura d'abord l'enlèvement, la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, alléluia, et puis maintenant le millénium, le règne millénaire. Et chers frères et sœurs, on va parler tout à l'heure de ce qui va se dérouler durant le millénaire. Et on voit que Satan sera lié pendant 1000 ans, alléluia, et on nous dit qu'on a vu des trônes, et ceux qui s'assient fut donné le pouvoir de juger. Alléluia. N'oublions pas que même Jésus avait dit à ses disciples qu'il leur donnera, alléluia, on appelle des trônes pour qu'ils aussi ils puissent diriger le peuple d'Israël. Vous le voyez dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 29. Alléluia. Je parle rapidement de ce qui va se passer en ce qui concerne les chrétiens. Alléluia, lors du millénium. Et on nous dit ici, les chrétiens seront déjà enlevés et lors de la grande tribulation, alléluia, on nous parle des 144 000, il y a des personnes aussi qui seront sur la terre, chers frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens qui ne seront pas enlevés, que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Beaucoup de chrétiens qui ne seront pas enlevés vont subir ce qu'on appelle le martyre, la grande tribulation. Alléluia. Nous allons le voir. Alléluia. Mais avant de parler de ces frères qui sont restés sur la terre, alléluia, je voudrais parler brièvement de la mort. On sait que la mort est entrée dans le monde à cause du péché, selon Romains 12, Romains 6. Alléluia. Et tous les hommes sont pécheurs. On a été séparés de Dieu. Alléluia. Et morts spirituellement. Romains 3 aussi nous en parle. Romains 5, Ephésiens 2. Alléluia. Mais celui qui est né de nouveau, alléluia, spirituellement, alléluia, chers frères et sœurs, il est passé de la mort à la vie. Chers frères et sœurs, selon Jean 5. Alléluia. Et il y a la certitude que Dieu rendra aussi la vie à son corps mortel, comme nous dit Romains 8, après la mort physique. Lorsque l'homme est mort, alléluia, l'âme et l'esprit ne cessent pas d'exister. Ils continuent d'exister. Chers frères et sœurs, l'âme continue d'exister. Et je vous ai donné pas mal. Je vous dis que l'âme en hébreu c'est le nefesh. Alléluia. En grec le péché. Alléluia. L'être et l'esprit c'est le roua. En grec le pneuma. Et le souffle. Alléluia. L'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc on a le souffle qui est le nishama. Alléluia. Donc l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Chers frères et sœurs. Donc l'âme désigne notre être moral et spirituel tout entier. C'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs. Matthieu 11, verset 29, Matthieu 26, verset 38. Alléluia. Et l'esprit, c'est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience de Dieu. Alléluia. Et aussi d'entrer en relation avec lui et d'avoir une communion avec lui. Tellement de passages en parlent. Psaume 51, verset 12. Luc 24, 45, 1 Corinthiens 2, verset 10. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes composés. Donc, lorsque le corps physique meurt, chers frères et sœurs, l'âme et l'esprit vivent éternellement. Alléluia. Mais ça dépend maintenant de l'endroit où ils iront. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, lorsque nous sommes maintenant, alléluia, devenus chrétiens, chers frères et sœurs, maintenant, nous avons la certitude que Dieu rendra aussi notre corps mortel, il va nous ressusciter, alléluia, alléluia, lors de l'enlèvement, alléluia, alléluia, lorsque même d'abord tu meurs, alléluia, lorsque le corps physique est mort, ton âme et ton esprit sont auprès du Seigneur. On a vu avec Acte 7, verset 59, avec Étienne, alléluia, il dit, je te remets mon esprit. Alléluia. Il y a 2 Corinthiens 5 en parle, verset 6 à 8, Philippiens 1, verset 20. À 3. Alléluia. Alléluia. On va voir aussi Apocalypse 7 tout à l'heure, verset 9, et Apocalypse 6, verset 9 à 11. Chers frères et sœurs. Donc, quand quelqu'un meurt en Christ, son âme va, son esprit et son âme va, alléluia, dans le sein du Père Abraham. Nous, quand tu es chrétien, tu n'as plus affaire au séjour des morts. C'est fini ça, ce n'est plus pour toi. Un chrétien ne va pas au séjour des morts. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas connu Christ. Nous, maintenant, en tant que chrétiens, une fois que tu meurs, tu vas dans le sein du Père Abraham. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, un chrétien ne va plus dans le séjour des morts. C'est fini.
Alléluia. Si tu meurs en tant que véritable chrétien, tu vas dans le sein du Père Abraham. Chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Et nous allons retrouver notre corps, un corps glorieux. Alléluia. Notre corps va ressusciter lors de l'enlèvement de l'église, comme dit 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55, et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Alléluia. Donc, tous les autres morts, alléluia, tous ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, eux, ils vont ressusciter lors du jugement dernier ou du jugement du grand trône blanc qu'on voit en Apocalypse 5, 20, du moins, à partir du verset tout à l'heure. On attend Apocalypse 20, à partir du verset, permettez-moi, alléluia. On nous dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, à partir du verset 5, alléluia. Et quand vous descendez, on nous parle à partir du verset 11, on nous parle du grand trône blanc. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, tous ceux qui sont morts, alléluia, sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour l'instant là, où nous sommes, ils sont morts sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, ils vont dans le sein du Père Abraham. Et non, pardon, au séjour des morts. Ils vont au séjour des morts. Tous ceux qui meurent maintenant sans connaître le Seigneur, ils vont au séjour des morts. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que, alléluia, d'autant me demanderont, mais tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, que va-t-il se passer? Comment ils seront jugés? Alléluia. Comment seront-ils jugés? C'est la question que vous voulez me poser. Prenons Romains 2. Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce qui est prescrit, ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, les consciences en rendant témoignage, et les pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, Paul est formel ici, chers frères et sœurs. D'autant diront que il y avait des livres qui étaient ouverts, donc comme on parle des livres, en grec c'est Biblia, donc ils se disent que quand on parle des livres ici, on parle de Biblia, donc c'est à partir de la Bible que les gens seront jugés. Alléluia. Ok, alléluia. Jésus lui-même, il est la parole. Mais selon Paul ici, alléluia, on voit trois catégories. Alléluia. Il y a la première catégorie de ceux qui sont nés avant la loi, qui n'ont point connu qui est Christ. Alléluia. Et on sait que Jésus même, il est descendu au séjour des morts pendant 3 ans pour annoncer l'évangile. Alléluia. Mais il est allé parler à toute l'humanité ou bien il allait parler seulement aux Israélites. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On voit que la première catégorie de personnes que nous avons ici, chers frères et sœurs, ce sont ceux qui n'ont, avant la loi, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de la loi. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Moïse. Alléluia. Ceux-là, ils seront jugés par la conscience, par les œuvres, parce qu'ils ont posé comme acte durant leur existence. Chers frères et sœurs. Ah oui. Alléluia. Il y a la deuxième catégorie de ceux qui sont nés sous la loi. Ils seront jugés à partir de la loi. Et comme nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, alléluia, on voit que sont les 12 apôtres qui vont juger, alléluia, les 12 tribus d'Israël. Et il y a ceux maintenant qui sont morts à partir de la venue de Jésus, qui ont entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi Christ veut que nous partons jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile afin de servir de témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dans les fonds tels que les Pygmées, je ne sais pas si maintenant ça arrivé, mais tels que les Esquimaux, je ne sais pas, alléluia, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile, mais qui sont morts dans cette ignorance. Comment seront-ils jugés, chers frères et sœurs? À partir de la conscience, à partir de leur cœur, à partir des œuvres qu'ils auront posées. Parce que Jésus-Christ est Dieu, des livres seront ouverts, nos vies seront là. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc,
La Bible nous dit que, revenons à notre thème, à notre texte de base, en Apocalypse 20, la Bible nous dit ici, alléluia, que durant le millénium, il y a des personnes qui vont revenir à la vie. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur les fronts et sur les mains. Alléluia. Vous voyez, chers frères, ici, c'est clair. Vous devez savoir que beaucoup ne seront pas enlevés. Alléluia. Beaucoup ne seront pas enlevés. Parce que Luc 17, verset 34 nous dit, je vous le dis, en cette même nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui mourront ensemble, de deux femmes qui mourront ensemble, pardon, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans les champs, un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai que, alléluia, c'est quand on voit aussi ici, alléluia, et il répondra, où sera ce corps? Et les disciples lui disent, où serait ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alléluia. Il fait aussi une image de la difficulté de la grande tribulation qui arrivera, mais c'est aussi une image, chers frères et sœurs, de l'enlèvement. Chers frères et sœurs. Donc, beaucoup vont être laissés. Beaucoup de chrétiens rétrogrades, comme aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens rétrogrades, beaucoup vont pas être enlevés, chers frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Et lors de l'enlèvement, beaucoup vont se rendre compte que, ils ont perdu cette grâce-là, que Jésus est parti avec l'Église, alléluia, et c'est à partir de là, alléluia, maintenant que la mort, la seule condition sine qua non pour pouvoir sauver son âme, ce sera la mort. Donc ceux qui vont rester sur la terre n'auront pas droit, alléluia, aux noces de l'agneau dans le ciel. Nous avons déjà parlé sur les noces de l'agneau, avec les récompenses, chers frères et sœurs, dont ils n'auront pas droit, alléluia. Et on nous dit que il y a des personnes qui avaient été tuées, comme nous le voyons tout à l'heure. Nous l'avons vu à partir du verset 4 de Apocalypse 20. Et j'ai vu des trônes, ceux qui étaient assis furent dans le pouvoir de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, chers frères et sœurs, après l'enlèvement, alléluia, avant d'entrer dans le millénium, des hommes, des femmes, des enfants, à cause du Seigneur, seront décapités, à cause du témoignage. Parce que ce sera, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel? Oui ou non? Si tu dis oui, on te tue. Alléluia. De Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré. Donc, première des choses, vous serez décapités. Et vous, pourquoi? Parce que ceux qui vont pas accepter d'adorer la bête, ni son image. On voit ça avec l'image de Nebuchadnezzar. Alléluia. Quand les amis de Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego, refusaient d'adorer la statue. Alléluia, on les a pris, on les a mis dans la fournaise ardente. Et ce sera comme ça, chers frères et sœurs. Et ils n'avaient pas reçu la marque sur le front. Alléluia. Ces gens-là, ils étaient décapités. Tués, chers frères et sœurs. Pendant la grande tribulation, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il y a aussi les Israélites. On nous parle des 144 000. Il y a beaucoup qui vont aller se réfugier dans les montagnes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, lors de la grande, qu'on appelle, lors de la Magédon, après maintenant, pendant le règne de 1000 ans, ces chrétiens rétrogrades qui sont restés sur terre, qui n'ont pas été enlevés, chers frères et sœurs, ce sont ces personnes-là qui vont revenir à la vie pour vivre les 1000 ans. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Et pour cela, nous allons prendre Apocalypse 6 à partir du verset 9 à 11. On va voir ces personnes. Apocalypse 6 à partir du verset 9 à 11. Apocalypse 6 à partir du verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. De l'autre côté, on avait parlé de quoi? De décapités. Ici, on parle d'immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
dans tous les cas, frère, lors de la grande tribulation, ce sera des morts atroces. De l'autre côté, on nous parle des qu'on appelle décapités. Ici, on nous parle d'immolation. Alléluia. À cause du témoignage de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir au repos. Vous avez vu? Donc, quand tu meurs dans le Seigneur, tu es au repos dans le sein du Père Abraham. On lui a dit, reposez-vous. Mais la Bible dit que ces gens-là, ils faisaient quoi? Ils criaient. Donc, ce sont des personnes conscientes. Dans le sein d'Abraham, on sera conscient, chers frères et sœurs, avec Lazare et le riche, alléluia, on voyait que Lazare était avec Abraham. Et le riche pouvait voir Lazare de l'autre côté, chers frères et sœurs. Donc, ils étaient dans le sein d'Abraham au repos, mais ils pouvaient crier au Seigneur pour la vengeance. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Restez au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Oh, alléluia. Vous voyez? Et le Seigneur est là. Ce n'est plus l'enlèvement. L'enlèvement, c'est déjà pour du nous, on est dans les noces. Eux, ils sont dans le repos, dans le sein du Père Abraham. Ils participent pas parce que nous serons déjà dans les noces. Eux, quand ils vont ressusciter, alléluia, chers frères et sœurs, c'est ça le mystère de l'enlèvement. Parce que tous ceux qui meurent actuellement sont dans le sein du Père Abraham. Mais lors de l'enlèvement, alléluia, leurs corps vont revêtir, selon 1 Corinthiens 15, des corps glorieux. Donc les âmes vont sortir du royaume qu'on appelle du sein d'Abraham et ça va entrer dans les corps glorieux. Alléluia, c'est ça le mystère. Et eux, ils sont dans le repos dans le sein du Père Abraham. Et eux, quand ils vont ressusciter, c'est lors du millénium. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas à la grande tribulation, qui n'ont pas été enlevés, eux, ils vont pas vivre l'enlèvement, ils vont pas vivre les noces. Quand eux, ils ressuscitent, chers frères et sœurs, c'est pour vivre le millénium. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ici? Il dit, restez au repos jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le nombre complet de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, soit arrive. Donc ça veut dire que le Seigneur même, oh frère, c'est terrible. Frère, faisons tout pour être enlevés. Parce que le Seigneur même dit que il y a les frères encore qui doivent être mis à mort. On doit encore les tuer. Il y a d'autres qui n'ont pas encore été tués. On doit les tuer. Quand ils seront complets, là maintenant, lui va venir maintenant pourquoi? L'Armageddon. Pour soutenir, pour délivrer le peuple d'Israël. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, pour vous dire que là, après l'enlèvement, ce sera au prix de ton sang. Et ici, on parle d'immoler. De l'autre côté, on parle de ce que nous avons, le passage que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Apocalypse 20. On nous parle des décapités. Pour vous dire que ce seront des morts atroces après l'enlèvement. Pour ceux qui vont rester pendant la grande tribulation. Et Jésus dit, vous là, vous qui avez déjà été tués, alléluia, restez tranquilles. Alléluia. Parce qu'il y a vos frères encore qui sont encore là-bas. Eux encore, on doit les tuer à cause de la parole de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils vont être excédés pour qu'ils soient sauvés. Non, ils doivent être mis à mort. C'est écrit ici. C'est la seule condition pour que tu sois sauvé après l'enlèvement. La mort. Une mort atroce. Frère, c'est grave. Et nous allons prendre un autre passage encore. Alléluia. À partir de Apocalypse 7, juste à côté. Alléluia. Apocalypse 7. Et vous voyez juste, alléluia, revenons à Apocalypse 6, le passage que nous voulons de lire, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et à partir du verset 12, on dit quoi? Je regardais, il ouvrit le 6e sceau. Et il eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme le sac d'écrin, la lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on coule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous
des esclaves et des hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient, ô montagnes et rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ici maintenant, on parle de quoi? De l'Armageddon. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de crier, ça c'est pendant la tribulation. Ici maintenant, on parle de l'Armageddon. Et à partir du maintenant, chapitre 7, à partir du verset 9, on nous dit, après avoir cité les 44 000, on dit, après cela, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, comme nous avons vu tout à l'heure, et les palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau, et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur les faces devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, ces mêmes personnes. Alors, nous revenons à notre texte de base, c'était Apocalypse 20, chers frères et sœurs, et là, vous voyez maintenant, après cela, il aura 1000 ans, et vous voyez qu'après 1000 ans, alléluia, Satan sera relâché, alléluia, et on nous dit que le feu va descendre du ciel, il va réunir tout le monde encore, parce qu'il y a des gens qui seront encore sur la terre, parce que lors de la grande tribulation, ce ne sera pas toute la terre qui sera détruite, alléluia, ce sont les grandes armées, et qu'on appelle le faux prophète, l'antichrist, alléluia, ces personnes-là, et seront jetées dans le feu, alléluia, et on nous dit que un feu venant de Dieu descendu du ciel et les dévora, toute cette armée-là, toute cette personne, cette rébellion, et on nous dit que le diable qui séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ça c'est à partir de Apocalypse 20, à partir du verset 10, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés pour jour et nuit, au siècle du siècle. Donc, Satan a été attaché, il a été jeté dans le feu pour toujours. Et puis on nous dit quoi à partir du verset 11, puis je vis un grand trône blanc. Et juste après cette rébellion, on nous parle du grand trône blanc, et celui qui était dessus, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent au-devant de sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Bon, d'autres disent les livres qui furent ouverts ici, c'était la Bible. Et on parle de la Bible parce que ici, quand on parle des livres, on parle des Bibles. Alors que le livre ici, c'est au pluriel. Je ne sais pas, maintenant vous avez parlé des Bibles au pluriel. Alléluia. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. Bon, de quel livre maintenant vous êtes tenté de parler? S'il y a un seul livre qui est la Bible. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu, comme Paul l'a dit en 1 Corinthiens, que nous avons lu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ça n'a rien à voir avec l'église qui était enlevée, chers frères et sœurs. Ok. Alléluia. On a fait un peu un tour. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup parcouru. Même le peuple d'Israël, ils aspiraient, ils attendaient ce règne millénaire. Alléluia. Voyons en Acte 19. En Acte 19. Alléluia. En Acte 19 à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Alléluia. Et il dit donc, un homme de haute naissance en alla d'un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et revenu ensuite, il appela ses serviteurs. Donc vous voyez, Jésus allait pour s'investir de l'autorité royale pour revenir, chers frères. Donc eux, les apôtres pensaient, tout le monde pensait qu'en même temps que, parce qu'ils arrivaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à partir de Jérusalem que devait être le centre, alléluia, si vous voulez, la capitale du règne de Christ sur terre. Donc quand ils arrivaient à Jérusalem avec Jésus,
Il se disait que, ah, on arrive à Jérusalem. Donc, les prophéties vont s'accomplir. C'est à partir de Jérusalem. Alléluia. Le trône de David. Donc, là, nous venons avec le Messie. Donc, en même temps, le royaume doit arriver. Non. Et Jésus même les répond. Alléluia. En acte 16. En acte 16. On le voit. Luc, pardon. J'ai dit Luc 16. Alléluia. Luc 17, à partir du verset 20, Luc 17, à partir du verset 20, les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, alléluia, au lieu de ce royaume qu'ils attendaient, alléluia, le rétablissement de toutes choses, Jésus même est venu déjà comme le royaume au milieu d'eux. Tout cela, non, pour l'église d'abord. Parce qu'il s'appelle Jésus. Le salut, il est venu apporter le salut d'abord, Yeshua. Et plus tard, il sera maintenant comme le Messie pour eux. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, non seulement c'est lui qui va régner, alléluia, lors du millénaire, en tant que le Messie, alléluia, mais il était déjà au milieu, il est venu avec sa puissance, alléluia, pour aussi l'humanité. Alléluia, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer durant le règne millénaire? On a parlé longuement, alléluia. Sachez déjà que nous, en tant que chrétiens, alléluia, durant le règne millénaire, nous serons déjà comme quoi? Comme des anges. Nous, on n'aura plus de corps, c'est fini. Alléluia. Comme Paul même le dit en Corinthiens 15, nous aurons des corps glorieux. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ça dans le livre de Matthieu, alléluia, de Matthieu 22, à partir du verset 30. Alléluia. Jésus dit qu'à la résurrection, les hommes ne vont pas prendre ni des femmes, ni d'hommes, parce que nous serons tous comme des anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Donc, pour tous les chrétiens, nous serons comme des anges. Alléluia. Et une autre situation aussi en ce qui concerne l'Église, non seulement nous serons comme des anges, et quand le passage que nous avons lu tout à l'heure, alléluia, en Luc 19, à partir du verset 11, ils écoutaient ces choses et Jésus ajoutait une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit encore, un homme du haute naissance s'en alla dans un pays lointain, c'est-à-dire là-haut, il est monté au ciel pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna des mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Mais ses concitoyens le haïssaient. Les Israélites l'ont haï. Et il envoyait une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous avez compris? Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc, il ne voulait pas que Israël ne voulait pas que Jésus-Christ règne sur eux. Alléluia. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, alléluia, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun, alléluia, l'ayant fait valoir. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vient et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, alléluia, ainsi de suite. Donc, frère, nous allons diriger, non seulement nous serons comme des anges, pour ceux qui ont été enlevés, alléluia, pour tous les chrétiens, et en plus de cela, chers frères et sœurs, nous allons diriger des villes, nous allons gouverner encore des villes. Ok, ceux maintenant qui vont ressusciter lors du millénium, les chrétiens qui ont été immolés, qui ont été décapités lors de la grande tribulation. Je crois que eux aussi, alléluia, eux aussi, ils vont revêtir un corps glorieux. Alléluia. Ils vont revêtir aussi un corps glorieux parce qu'ils ont été ressuscités. Alléluia. Donc, ils reviennent à la vie. Donc, ils vont aussi avoir un corps glorieux. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Alléluia. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'Église. Alléluia. Ou les chrétiens qui sont morts lors de la grande tribulation. Alléluia. Parce que Jésus les appelle les saints, vos frères. Alléluia. C'est vrai qu'ils ont rétrogradé, mais qui se sont, alléluia, qui se sont rattrapés par la mort, chers frères et sœurs. Donc, ce sont nos frères, ce sont des saints aussi.
Alléluia. Chers frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aussi lors du millénium? On a vu que les chrétiens seront comme des anges, ils vont gouverner des villes parce que n'oubliez pas qu'il y aura aussi des hommes qui seront aussi sur la terre. Alléluia. Donc maintenant, quel sera encore le rôle de l'Église? Qu'est-ce qu'on fera à Jérusalem? C'est ce que nous voulons voir et nous allons terminer. Alléluia. Et ce que je voulais préciser aussi, chers frères et sœurs, n'oublions pas que aussi durant la grande tribulation, c'est vrai que, comme la Bible les appelle les bienheureux, alléluia, ce ne sera pas seulement les chrétiens rétrogrades, alléluia, qui seront mis à mort. Il y a aussi, alléluia, les Israélites qui seront vraiment mis à mort, comme l'Apocalypse 24 et Matthieu 24 en parle. Rachel qui pleure ses fils. Alléluia. C'est vrai, du temps de Jésus, il y a eu, comme on appelle, alléluia, les enfants qui ont été décapités, mais aussi le jour de la grande tribulation, alléluia, le jour de la grande tribulation, beaucoup d'Israélites seront mis à mort parce qu'ils vont découvrir la fourberie, alléluia, du faux prophète. Donc, beaucoup seront mis aussi à mort. Alléluia. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui vont ressusciter. Alléluia. Le jour qu'on appelle du millénium. Chers frères et sœurs. Tous ceux qui sont morts à cause du Seigneur parce que ils vont crier. Alléluia. Et alléluia. Comme si on crie si un premier fils. Alléluia. Ils vont crier. Dans Zacharie 12. Alléluia. À partir du verset 10 le dit. Alléluia. Et je viendrai, qui viendront en contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier né. En ce jour-là, du deuil sera grand à Jérusalem. Vous voyez, comme le deuil, et bon, ok. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc, ils vont pleurer, ils vont voir que vraiment ils ont été trahis par l'Antichrist, qui c'était pas lui qui était le Messie, qu'effectivement c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était leur Messie. Ils vont se repentir, ils vont pleurer, et beaucoup seront massacrés. Beaucoup seront massacrés, comme nous dit Zacharie 12. Ils vont pleurer amèrement, parce que l'Antichrist il va vouloir dire de l'adorer, il va se faire égal à Dieu. Alléluia. Et ceux qui ne vont pas l'adorer, il va commencer à les massacrer. Et le peuple d'Israël va commencer à fuir. Ils seront des esclaves. Les filles seront violées. Alléluia. Les villes seront brûlées. Alléluia. Ce sera une grande désolation. Et ils vont crier. C'est là que Jésus-Christ va descendre avec l'armée céleste pour combattre lors de l'Armageddon. Alléluia. Donc c'est très important, il faut le mentionner. J'ai mentionné seulement que pour l'Église, mais il est important de mentionner dans cette guerre, dans cette grande tribulation, ce ne seront pas seulement les chrétiens qui vont en partie souffrir, mais ceux qui vont payer le plus gros tribut, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, il y a, comment je peux dire, un psaume, alléluia, messianique, un psaume messianique, et prophétique, glorieux, alléluia, qui souligne plusieurs aspects du royaume futur de notre Messie. Et on voit que ce psaume-là est rempli de plusieurs déclarations merveilleuses concernant le millénium, alléluia, le royaume à venir, alléluia. C'est le psaume 72, alléluia. Le psaume 72, un psaume vraiment de Salomon, alléluia. Ce psaume 72, alléluia, on l'appelle les psaumes royaux, alléluia, qui a été écrit pour Salomon, alléluia, et qui a été utilisé lors du couronnement de Salomon, alléluia. Donc, cette prophétie décrit le règne messianique, alléluia, de Jésus-Christ. Et, chers frères et sœurs, le règne de Salomon est, en effet, une préfiguration du règne du Messie. Alléluia. Qui réalise pleinement, chers frères et sœurs, l'idéal même du règne universel de justice et de paix exprimé dans ce psaume. On dit, alléluia, jugez comme toi. On va le voir tout à l'heure. Alléluia, dans le psaume 72. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, et on parle de juger comme toi.
Et on sait que l'une des fonctions principales du roi était la justice. Alléluia. Donc, il devait exercer la justice de l'Éternel. Et on sait que le véritable roi d'Israël, Salomon, a demandé à Dieu la sagesse pour exercer cette justice. Alléluia. Vous voyez, et dans ce passage, on nous parle là de il va rendre justice. Donc, chers frères et sœurs, le millénium de Dieu va consister, Jésus-Christ va consister à faire justice. Alléluia. À amener l'équité, la paix sur la terre pendant son règne messianique. Et nous avons vu de cela qu'on parle de sagesse. On a vu ça tout déjà dans le livre de Ésaïe 9 à partir du verset 5, chers frères et sœurs. Donc, c'est un psaume, c'est le psaume prophétique messianique qui parle du règne de Christ. Alléluia. Le règne qu'on appelle de Salomon préfigure le règne de Christ, le règne millénaire de Christ. Alléluia. Donc, je n'aurai pas le temps, alléluia, de lire tout le psaume 472, alléluia, mais on va lire un peu, alléluia, lisons-le. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donne au fils du roi ton esprit de justice, qui rend la justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste, à l'égard des pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour le peuple. Donc, durant le règne millénaire, Jésus-Christ va envoyer la paix et il va envoyer la justice. Alléluia. Et nous allons aller, alléluia. J'ai bien même envie même de lire même tout le chapitre de Psaume 72. C'est vraiment prophétique. Qu'il fasse droit aux opprimés à partir du verset 4 et aux malheureux de son peuple. Comme on a vu dans la prédication sur la montagne à Matthieu 5. Qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur. Alors, ils te vénéreront tant que durera le soleil. Vous avez dit pour l'éternité. Tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché et comme des ondées désastrant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera. Que ce soit la prospérité tant que la lune brillera, qu'il règne d'une mer à l'autre. Donc Jésus-Christ va régner d'une mer à l'autre, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui se prosterneront ceux qui habitent le désert. Tous ses adversaires lécheront la poussière. Et les rois de Tarsis et des régions lointaines lui apporteront les présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leur offrande. Séba, Saba, on fait allusion à l'Éthiopie, alléluia, à l'Afrique. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront, car il délivrera le pauvre qui implora son secours, et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des pauvres, il les arrachera de la violence, à l'oppression. Ils seront précieux à ses yeux. Que notre roi vive longtemps et recevra l'or du sabbat. Donc, les Africains vont lui envoyer de l'or. Chers frères et sœurs, alléluia. Et ce que je vais dire, on parle des rois ici, parce qu'on parle, on vous dit que les riches, ce sera difficile pour les riches. Les gens me prennent des passages pour dire, voilà, même les rois vont venir amener leur gloire, alléluia, à Jésus-Christ. Ça, c'est durant le règne millénaire. On va trouver des rois sur terre, alléluia. C'est pas eux tous qui seront détruits, mais eux tous vont venir adorer Dieu avec tout ce qu'ils ont lors du règne millénaire. On ne parle pas de maintenant. Alléluia. Pardonnez, ne déformez pas la parole. On continue toujours à partir du verset 15 de Psaume 72. C'est le psaume du millénium. Ce qui va se passer durant le millénium. Que l'on prie pour lui sans relâche. Qu'on le bénisse tous les jours. Alléluia. Donc, un des rôles majeurs, une des caractéristiques, alléluia, du règne millénaire, sera l'adoration. Chers frères et sœurs. Et vous voyez ici, en Psaume 60, nous sommes dans le Psaume 72, Donc, dans le Psaume 72, chers frères et sœurs, à partir du verset 15 et le verset 17, vous verrez que, alléluia, l'une des caractéristiques intégrales du règne, chers frères et sœurs, éternel et universel de Dieu sur la terre, sera l'adoration de Jésus-Christ. Il va s'asseoir sur le trône de Dieu, qui est établi à Jérusalem. On a vu le roi David sera son assistant. Jérémie 30, verset 9, Ézéchiel 37, verset 24. Chers frères et sœurs,
et on va adorer Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce qui va se faire durant le règne millénaire. C'est vrai que nous allons diriger, gouverner, mais en ce qui concerne Jésus-Christ, on va l'adorer. Et nous le voyons dans le livre de Psaume 72, à partir du verset 15. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et ils lui donneront de l'or du Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. On va bénir Jésus chaque jour, comme le font les 24 vieillards. Chers frères et sœurs, on va bénir Jésus tous les jours. Et à partir du verset 17, son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations lui diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen et amen. Frères, voici ce qui va se passer durant le règne millénaire du Christ. Nous allons prendre tout le temps pour l'adorer. Seulement que l'adoration, seulement que l'adorer. Alléluia. Durant le millénium. Et nous le voyons aussi dans le livre de Zacharie 14 à partir du verset 16. Et Zacharie 14 nous parle du règne de Dieu après le jour de l'Éternel. Quand vous allez prendre Zacharie 14, on dit voici le jour de l'Éternel arrive et ses dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ils rassembleront toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc vous voyez, Zacharie 14 nous parle de la grande d'Armageddon au début. Mais quand vous allez prendre à partir de Zacharie, alléluia, prenons même Zacharie 14 à partir du verset 14, Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera des richesses et de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, des vêtements en très grand nombre. Alléluia. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, des ânes et toutes bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Chers frères et sœurs, donc il nous parle ici de la guerre d'Armageddon. Alléluia. Ce qui va se passer dans la vallée de Josaphat. Alléluia. Donc il nous parle, il nous définit ici ce que sera la guerre d'Armageddon. Et juste après, à partir de Zacharie 14, à partir du verset 16, on nous dit, après cette guerre d'Armageddon, tous ceux qui resteront de toutes les nations, donc il va y avoir des gens de toutes les nations qui vont rester sur terre. Zacharie le dit. Ce n'est pas toute la terre qui sera détruite, mais il y a des habitants de la terre qui resteront. Et il le dit lui-même. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, maintenant durant le règne millénaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Et pour célébrer la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. On aura le temps de parler des différentes fêtes prophétiques d'Israël. Si vous voulez faire un peu de recherche, vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode 23, verset 16, Lévitique 23 à partir du verset 34, Ésaïe 60 à partir du verset 6 à 9 et Michée 4 à partir du verset 2, la fête des cabanes. Alléluia. Donc, vous voyez, tous ces rois-là, toutes ces personnes qui seront restées sur la terre, qui resteront de toutes les nations, viendront chaque année à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Monte, alléluia. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et que nous dit la Bible? On continue. Et s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, ou des cabanes. Il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands
dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc, chers frères et sœurs, voici un passage qui nous parle, alléluia, de l'adoration qui sera donnée à Christ lors du millénium. On va seulement que adorer lors du millénium. Vous avez vu qu'il y a beaucoup qui seront là, qui ne seront pas, qu'on appelle, qui ne seront pas détruits. Donc ces personnes-là, ils doivent venir impérativement adorer Dieu. Alléluia. La maison de l'Éternel sera réétablie sur le sommet des montagnes et toutes les nations viendront pour que le Seigneur leur enseigne les voies. Et vous pouvez voir ça dans le livre d'Ésaïe 2, à partir du verset 2 à 3. Alléluia. Les hommes vont dire, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne les voies et que nous marchions dans ses sentiers. Frères, chers frères et sœurs, la connaissance va augmenter. Alléluia. Alléluia. Et toute nation qui refusera et qui néglige de se rendre à la montagne de l'Éternel afin de l'adorer, verra ses terres privées de pluie, comme nous avons vu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, selon Ésaïe 2, verset 2, Alléluia, la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alléluia. Et selon Michée 4 à partir du verset 2, Alléluia, les gens diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies. Alléluia. Et c'est pas seulement ce côté. Il y a un autre côté encore que nous voulons voir avant de terminer. Alléluia. C'est que nous pourrons le voir dans le livre de, prenons rapidement, le livre de, Alléluia, excusez-moi, Ésaïe 11, Alléluia, pour vous montrer qu'il y aura vraiment la paix sur la terre. Alléluia. Nous prenons le livre de Ésaïe 11. Alléluia. Ésaïe 11. Alléluia. À partir du verset 6, que nous dit la parole? À partir du verset 6, on nous dit, Alléluia, que nous dit la parole? À partir du verset 6. Belle promesse. Nous allons voir maintenant, Alléluia, le règne animal, le règne des hommes, Alléluia, pendant le règne millénaire. On nous dit quoi? Alléluia. On nous parle de justice à partir du verset 5. Alléluia. Alléluia. On nous dit que la justice sera la ceinture de tous les flancs et la fidélité la ceinture du ses reins. Donc, le règne millénaire sera un règne de justice et un règne de paix. Et verset 6, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Pour vous montrer combien de fois il aura la paix. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits en un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Alléluia. Voilà pourquoi on parle du rétablissement de toutes choses. Parce qu'au commencement, même le lion mangeait, alléluia, de la paille. Alléluia. Le nourrisson s'ébattra sur l'encre de la vipère. Et l'enfant, sévré, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. On aura la connaissance, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe. Vous avez compris? On a parlé encore ici du rejeton d'Isaïe. Alléluia. Sera là comme une bannière pour le peuple. Alléluia. On nous dira que d'Isaïe sortira un rejeton. Alléluia. Voilà. Ça s'accomplit ici. Le rejeton d'Isaïe. Alléluia. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer à lire. Frère. Donc, voici ce qui va se passer. Ce sera un moment de paix. Alléluia. Et de restauration. Et finissons. Alléluia. Et ici, on parle du règne de Christ. Hein? Alléluia. Et encore ici, vous allez voir le règne de Christ. Ésaïe 65, à partir du verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. On va oublier les anciennes souffrances. Elles seront cachées à mes yeux.
car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et du bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. Durant ce temps, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Waouh! Non, ça vous dit, frère, on va vivre longtemps pendant le millénium. Pendant 1000 ans. Vous voyez? Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Ils habiteront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Alléluia. Chers frères, en lisant ces passages, la vie sera normale. Et pendant le millénium, c'est vrai qu'aussi il y aura aussi des rebelles, des gens qui sont des pécheurs, puisque c'est ceux-là encore que Satan va venir encore séduire. Alléluia. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, alléluia. La Bible nous dit, celui qui ne vient pas adorer Dieu à Jérusalem, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? La pluie ne va pas descendre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui vont refuser de vouloir venir adorer Dieu à Jérusalem. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. Et celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Ce qui va mourir à 100 ans, c'est le pécheur, lui qui pêche. Alléluia. Il sera comme maudit. Donc, il y a des gens aussi qui vont mourir pendant le millénium. Mais des pécheurs. Alléluia. Ah, c'est la vérité. Alléluia. Ils ne bâtiront pas des maisons qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car des jours de mon peuple seront comme des jours des arbres, et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, il y a des gens qui vont avoir encore des enfants lors du millénium. Oui, frère, ce sera une vie normale. Alléluia. Ce sera une vie normale. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Parce que, écoutez, chers frères et sœurs, il y a des gens qui seront pas... C'est pas tous les méchants qui vont venir attaquer Jérusalem. Il y a des méchants aussi qui vont rester. C'est pas tous les méchants qui vont mourir lors de la guerre d'Armageddon. Donc, il y aura encore des méchants. Mais comme ils seront vaincus, alléluia, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne viendra pas adorer à Jérusalem, la pluie ne va pas tomber. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc il y a des gens aussi, la vie sera normale. Mais pour nous les chrétiens, nous on va gouverner, on va les diriger, on ne sera plus comme des humains. On va revêtir un corps glorieux. Nous serons comme des anges. Et les anges, ils n'ont pas de sexe. Voilà, chers frères et sœurs. Et le loup et l'agneau paîtront ensemble, comme on l'a vu. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Alléluia. Et nous vivrons. Nous serons toujours à Jérusalem. Mais nous allons diriger aussi des villes, chers frères et sœurs. Mais il y a des humains qui seront sur la terre pendant le millénium. Alléluia. Il y a des gens qui seront sur terre pendant le millénium. Ce sont ceux-là qui vont faire des enfants. Ce ne sont plus les chrétiens qui ont été enlevés ou même les saints qui ont été ressuscités lors du millénium qui vont faire des enfants. On a un corps glorieux. On ne peut plus faire d'enfants. On ne peut plus se marier pendant le millénium. On a un corps comme des anges et frère, nous allons, qu'on appelle gouverner ces personnes-là. Ces hommes-là, nous allons leur montrer la voie du salut. Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Mais il y a des humains qui seront sur terre. Alléluia. La Bible même a mentionné tous ceux qui ne seront pas, qui ne vont pas être tués, comme nous avons lu en Zacharie. Frères, ceux-là sont obligés de monter pour adorer Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais la vie sera normale pendant le règne de Christ. Et une des caractéristiques, frère, qui
qu'on appelle, qui va régner lors du millénium, frère, c'est l'adoration du Dieu. On va adorer Dieu. Chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Satan encore soit relâché, détruit, le grand tribunal, le grand trône blanc, le jugement dernier, alléluia, et on va voir la Jérusalem céleste qui va descendre. Et juste là, Jésus-Christ remet le royaume au Père. Bon, lui-même, il est Dieu. Hein. Bon, c'est une manière, c'est un mystère, frère et sœurs. Donc, voici l'enseignement que Dieu a permis que nous puissions égrener. Nous avons déjà parlé tantôt du millénium, mais nous allons encore parler de cela. Nous avons encore parlé de cela. Donc, voici là, ici s'achève le règne millénaire de Christ. Le règne éternel, son règne est éternel. Et on sait qu'après cela, maintenant, il y a la nouvelle Jérusalem. Et là, nous allons vivre avec Christ pour toujours. Son règne est éternel. Après cela, nous allons vivre avec Christ pour toujours dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. La connaissance va augmenter. Alléluia. Comment les mers ont été faites, comment on appelle l'univers. La connaissance va augmenter, frère. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est là que je voudrais m'arrêter. Et avant de finir, nous allons lire Luc 12 à partir du verset 32. Nous finissons par là. Luc 12 à partir du verset 32, rapidement. Luc 12 à partir du verset 32. Le Seigneur même dit ici, à partir de Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. » Alléluia. Là où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nous, notre trésor est dans le royaume des cieux. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, petit troupeau, Dieu nous a donné ce royaume. Que ce sera merveilleux. Frères, nous allons vivre l'enlèvement, les récompenses. Alléluia. Les noces dans le ciel. Et encore, frères, nous allons descendre avec le Seigneur lors de l'Armageddon. Nous allons régner avec lui. C'est fini, chers frères et sœurs. On n'a plus droit encore à un jugement. C'est fini. C'est nous qui allons juger les anges. C'est fini, chers frères et sœurs. Et après, nous allons assister au grand trône blanc, le grand jugement dernier. Nous allons encore vivre avec Christ pour toujours, chers frères et sœurs. Vous voyez, une fois que nous mourons en Christ, lorsque nous mourons en Christ, c'est fini. Voici ces promesses qui nous attendent. Ou même si tu n'es pas enlevé, chers frères et sœurs, que tu as rétrogradé, tu es ressuscité et que l'enlèvement ne t'a pas trouvé, c'est au prix de ton sang. Tu vas mourir, tué. Sans ce moment-là que tu vas revêtir aussi un corps glorieux pour commencer à régner avec nous lors du millénium. Chers frères et sœurs, et pour l'éternité. On a vu le règne de Christ, il est éternel. Frère, il nous a donné, petit troupeau, ce royaume. Il est à nous. Chers frères et sœurs, faisons tout pour que nous puissions entrer dans ce royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai été très ravi de partager ce message sur le royaume. C'est là même l'essence. Alléluia. Ça nous fortifie. Ça m'encourage, frère, dans ma marche avec le Seigneur. Savoir que Jésus-Christ règne. Il règne. Il règne éternellement. Chers frères et sœurs, c'est une réalité. Que Dieu vous bénisse. Persévérez, chers frères et sœurs. Alléluia. Car c'est par des difficultés, par des persécutions qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ n'est pas venu maintenant pour amener la paix. La paix qu'il va envoyer, c'est lors du millénium. Maintenant, à cause, s'il était venu amener la paix, il n'y serait pas tué. Les apôtres ne seraient pas tués. Le message, l'évangile que nous apportons amène la mort, chers frères et sœurs. Mais c'est lors du millénium que nous serons dans la paix, dans la justice. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.